Oui, effectivement, le film est assez statique en termes de cadre. Alors, il y a quand même quelques séquences qui sont tournées un peu plus à l'épaule, donc c'est-à-dire qui bougent un petit peu plus. Mais je crois que le parti pris formel originel, c'était quand même de partir de cadres assez photographiques, parce que le réalisateur est photographe à la base. Il a fait pas mal d'années comme photographe reporter en Suisse, et il a toujours travaillé en noir et blanc. Donc la question du noir et blanc dans le film ne s'est, pour ainsi dire, pas posée, dans le sens où c'était juste une évidence pour lui. Et après, pour ce qui est du cadrage, je dirais, pour dire par rapport à la photo, je crois qu'on est assez vite arrivé à une idée d'essayer de cadrer de manière assez statique pour essayer de faire ressentir une sorte de lourdeur qui convenait pour le réalisateur au film. Et je rajouterais à ça le côté, le format, parce que c'est vrai qu'en général, on a tendance plutôt à voir au cinéma des films dans des formats plutôt larges, qui se prêtent plus à un écran de cinéma. Comme vous voyez ici, c'est des écrans qui sont plutôt d'un format scope, on va dire, donc rectangulaire, qui agrandissent des formats un peu paysages comme ça. Et je pense que lui on a longtemps parlé du format, et en fait le format 4/3, qui est un peu le format entre guillemets originel du cinéma, le format 1:33, plaisait beaucoup, je pense, aux réalisateurs, même si ça n'a pas été facile de l'imposer, parce que c'est un format qui ne plaît pas forcément aux investisseurs ou à la télé qui est plus trop habitué à ce genre de format. Et en fait, je pense que pour lui, ça représentait une forme de verticalité qui lui plaisait et qui était assez intéressant par rapport à l'endroit où on a tourné et à l'idée du film, parce que comme on est dans des montagnes et que c'est plutôt un environnement vertical, je crois que le fait d'avoir un format assez vertical, sans parler du côté un peu spirituel du film ou du fait qu'on se retrouve dans un monastère avec des chanoines dans la montagne, je crois que la verticalité finalement faisait sens pour le film. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question, mais après en termes de mise en place des plans et des cadrages, c'est vrai qu'on fonctionnait, c'est pas du tout quelque chose d'habituel. Il n'y a pas vraiment d'habitude, parce que chaque réalisateur travaille à sa manière, mais je pense que Germinal était assez à l'aise avec l'idée de placer un cadre, et que c'est aussi ça qui l'aidait à mettre en place sa mise en scène, je pense. Donc effectivement, c'est assez juste. Je pense que on avait un cadre presque photographique qui était très calé, dans lequel lui plaçait chaque petit élément de manière très méticuleuse dans le cadre pour avoir une composition très photographique, et après, là-dedans, il organisait les séquences, en fait, enfin, la mise en scène. Voilà.